Hello tout le monde! Voici une nouvelle vidéo budget. Je m'excuse pour la lenteur de mon discours et pour le manque de luminosité, mais nous sommes très tôt le matin. Enfin, très tôt le matin, c'est pas vrai. Mes enfants ils viennent de partir à l'école, donc il doit être presque 8 heures. Je vais commencer par vider mon porte-monnaie. Et ça sera très rapide. Ça, c'est ce que j'ai retiré pour cette semaine. Je le mets là. Mes enveloppes, elles sont là. Alors, il me reste une pièce de 2 euros. Et il me semblait qu'il me restait une pièce de 1 aussi. Ben non, alors. Ben non, il me reste qu'une pièce de 2 euros. En parlant de pièces de 2 euros, la dernière vidéo, je vous avais montré que j'avais trouvé une pièce de 2 euros, mais avec un arbre de vie différent que celui qu'on voit sur toutes les pièces. Différent de celui-ci. Et donc, je suis allée voir sur un site de numismatique et il vaut 3 euros. C'est-à-dire que ma pièce de 2 euros, elle vaut 1 euro de plus. Bref, je l'ai gardé de côté pour mes enfants. Et puis, justement, hier, mon chéri me parlait de ces fausses pièces de monnaie de 2 euros. Bref, je pense que je ne serais pas capable de les reconnaître. Je ne me suis pas renseignée plus sur la question. Donc, voilà, je ne peux rien vous dire de plus. J'avais commencé un petit challenge des pièces de 2 euros. Et en fait, vu que j'ai déménagé mon bureau, je n'ai aucune idée si j'ai gardé l'enveloppe ou pas, d'où elle est. Bref, il va finir ici pour les courses. Et je me retrouve avec mes habituelles enveloppes. Et oui, j'ai à peu près... enfin, à peu près, oui, j'ai à peu près toujours les mêmes. Cette semaine-ci, je vais mettre 30 euros pour les courses et 20 euros pour le carburant. Alors, le carburant, honnêtement, bon, là, je ne sais pas s'il y a eu l'énième augmentation. Mais vu que je vais pas dans des endroits trop loin, ou si j'y vais, je vais avec la voiture, mon chéri. Enfin bref. Du coup, mes 20 euros de carburant, d'essence me suffisent. Par contre, les courses, c'est trop juste. C'est trop juste et il s'avère que là que je suis en demi-traitement, que j'ai fait le dossier pour l'assurance, etc. Il s'avère que mon employeur, ben, il m'a toujours pas fait les papiers. Donc, il m'a mis dans de sales draps. Et je suis pas très fière de le dire, mais j'ai fait, vous savez, les crédits renouvelables que la banque vous accorde. En fait, j'en avais déjà un à Société Générale et en fait, je viens d'en refaire un autre à la Caisse d'épargne. Et je vais racheter, donc je vais recombler celui que j'avais à la Société Générale et garder celui que j'ai à la Caisse d'épargne.
parce que du coup, ça me crée une marge pour pouvoir, entre guillemets, survivre ces semaines. Puisque là, si vous voulez, vous ne pouvez pas crier, taper du poing pour avoir vos papiers euh, rapidement. Puisque ben, les secrétaires, tout comme les infirmières, et je parle à juste titre, ben, ont elles aussi une pression et leur charge de travail est augmentée pour elles aussi. Donc, c'est pas ces personnes-là les fautives, mais les fautives sont celles qui sont bien plus haut. Bref, je vais pas me perdre dans les méandres d'une discussion sociologique. Maintenant, je m'étonne pas, en fait, de perdre des abonnés. Ça m'étonne même plus, puisque ben, j'ai des enveloppes que je n'arrive pas à remplir. Et donc, il y a pas grand-chose à voir, effectivement. Il y a juste, ben, si vous êtes dans le même cas que moi, c'est juste que bah, du coup, on se sent moins seul. Mais déjà, si ma vidéo a servi à ça, que celle-là ou les autres ont servi à ça, bah déjà, je suis très contente. Moi, en tout cas, je me sens moins seule. Et voilà, et donc ce joli petit classeur, bah du coup, j'ai pas avancé, hein, les petits trackers, puisque moi, je l'ai laissé un peu beaucoup en stand-by. Mais je vais m'en occuper, je vais le faire au propre. Enfin, au propre. C'est juste qu'il faut que je note les catégories, la somme à laquelle je veux atteindre. D'ailleurs, j'avais écrit pour trésorerie 2000 euros. Je pense que 1000, ça serait déjà bien, hein. J'étais un peu, je sais pas, j'étais un peu dans l'utopie quand j'ai fait, ah oui, j'ai marqué 2 euros quand j'ai fait ce tracker. Bref, quand j'aurai un petit moment, je m'amuserai bien à faire, à noter tous les petits trackers. Et puis non, les onglets, je les avais déjà fait, donc c'est parfait. J'ai donc, comme je vous avais dit, commencé à utiliser le Kakebo. J'avoue que le Kakebo seul ne me serait pas suffisant, pardon. Le Kakebo seul ne serait pas suffisant puisque c'est bien pour suivre les dépenses, mais pour faire le compte mensuel, je vais vous montrer. C'est un peu le fouillis puisque j'ai pas assez de place. Les dépenses fixes, ben, ils mettent des choses que moi j'ai pas. Ils mettent 2 fois les téléphones. Ils mettent les transports. Enfin, ils mettent des choses que voilà. Du coup, je dois rajouter, mais j'ai pas assez de place. Ou peut-être j'ai trop de dépenses fixes. Peut-être c'est aussi ça. Bref, au final, tout le compte que j'avais fait pour ce mois-ci est devenu faux puisque j'ai fait l'emprunt et là, sur une feuille au propre, je vais refaire parce que là, je suis un peu perdue. Je vais refaire les calculs là où j'en suis en fait. Donc, poursuivre hebdomadairement, comme je vous disais, c'est très très bien. D'ailleurs, j'ai pas fait la dépense totale. Alors, vous m'excuserez hein, si je ne fais pas un calcul mental. Je vais prendre ma calculette. Alors, 85 plus 8,83 plus 15
plus 25. Donc, rien que la semaine dernière, j'ai dépensé 133 €. Enfin, alors que j'avais à disposition un budget de 40 €. Et en fait, ce qui m'a, entre guillemets, plombé, c'est les courses. J'ai fait plus que prévu. J'ai eu un départ à la retraite, donc j'ai participé au cadeau. Et je ne l'avais pas prévu. Et autre chose que je n'avais pas prévu, c'est le certificat médical. Alors, certificat médical, je vais être remboursée. Donc, ce sont 25 € qui sont pas vraiment perdus. Mais il faut quand même les sortir. Donc on a dit 133. Alors, j'ai pu faire des achats sur Vinted, mais avec ceux que j'ai pu vendre. Et heureusement que ces dernières semaines, j'ai pu vendre beaucoup, ce qui m'avait permis de me faire plaisir avec la Romano Bonichi, mais aussi d'acheter des choses pour mes enfants, pour la rentrée, etc. Et puis là, c'est cette semaine. Hier, c'était un jour sans dépenses. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vais aller faire les courses. C'est incroyable ce qu'ils mangent, mes enfants. Bref. Du coup, vous voyez, là, la limite du Kakebo, c'est que, en tout cas de celui que j'ai acheté, c'est que là, que ma donne, entre guillemets, est changée, je ne peux pas le retranscrire. Il faudrait que... donc ça, c'est le bilan annuel. Je ne sais pas pourquoi il est au début. Mais il faudrait, voilà, que je retourne sur une page comme ça. Bah, je pense qu'en fait, au lieu de prendre une feuille toute neuve, je pense que c'est ce que je vais faire finalement. Et puis je retournerai en arrière pour pas perdre des feuilles. Ça, c'est le récap mensuel. Mais bon, du coup, voilà. Annuel. Et là, ça recommence pour le mois. Donc, je vais en fait... je vais le faire pour octobre. Je l'avais déjà fait sur mon petit Obonichi Wix, mais je vais le refaire là-dessus au propre, puisque ben, avec l'emprunt que j'ai fait, ben, tout a changé. Vraiment, je suis pas fière de le dire, puisque refaire un crédit, c'est jamais la solution. Moi, la seule chose que j'ai gagnée, c'est que j'ai pu faire un emprunt de 8 000 au lieu que 3 000. Je vais combler les 3 000. J'ai comblé les 1 000 de mon découvert. Il me reste une certaine marge. Puisque, ah oui, je vous ai pas dit ça. Mon chéri me dit, il va falloir que tu changes tes pneus. Ils sont trop lisses. Si tu te fais arrêter, donc il va falloir que je change mes 4 pneus. Et je ne peux pas laisser comme ça, puisque bah, vu que je transporte mes enfants, je ne veux pas prendre de risques. Enfin bref, j'ai oublié de vous dire, parce que ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai craqué. Après, ce qui est intéressant, c'est que je vais payer la mensualité autant que celle des 3 000 par mois, mais par contre pour une durée beaucoup plus longue. Bref, je ne vous le conseille pas si vraiment vous y gagnez pas ou si vraiment vous n'êtes pas à la limite. Je répète, je parle que pour moi, pardon. Je ne parle pas des ressources de mon chéri, je ne parle pas des ressources familiales, entre guillemets, c'est-à-dire de ce qu'on met en commun. C'est ce que moi,
je vous dis à chaque fois, c'est tout ce qui est maison. En fait, ça englobe toutes les dépenses en commun. C'est pour ça que dans mes listes, vous ne voyez pas EDF ou des choses comme ça. Donc, eh ben, je vais commencer le nouveau compte mensuel. Et vu que je vais recevoir la paye là maintenant, ben, ça sera pour le mois d'octobre. Alors ça, c'est une nouveauté, c'est le deuxième levier pour lequel j'ai fait le prêt. C'est que je déclarais donc aux impôts mes 2 enfants. Et puis, il s'avère que mon bébé qui est plus là était resté sur les impôts sur la déclaration de mon chéri. Donc, on s'en était pas du tout aperçu, vu que nous, c'est pré-rempli, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, c'est pré-rempli, puisqu'on est fonctionnaire. Enfin, je ne sais pas si c'est parce qu'on est fonctionnaire, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne en France. Mais en tout cas, nous, les fiches, elles sont pré-remplies, on doit juste les vérifier. Quand l'assistante sociale que j'ai vue récemment m'a dit le quag, j'ai de suite pris un rendez-vous téléphonique. J'ai expliqué la situation aux impôts. Et du coup, j'ai dit, ben, laissez une part à mon compagnon, parce qu'en fait, vous pouvez pas avoir, on pouvait pas, on voyait juste un enfant né en 2019, mais vu que Rose et Richard étaient des jumeaux, ben, ça pouvait être l'un ou l'autre. Et sur notre fiche, on ne voyait pas. Bref, je veux pas vous ennuyer à tout ça, mais tout ça pour dire que du coup, je me suis enlevé une part. Et que là, j'ai 900 € à payer aux impôts. Donc, j'ai repris rendez-vous téléphonique et je vais leur demander si je ne peux pas échelonner. Ou à la limite, maintenant, ben, payer directement d'un coup. Enfin, je vais voir. Là, la fiche, elle n'est pas prête. J'attends qu'elle arrive sur mon compte particulier. On verra bien. J'ai dû couper la caméra puisque j'avais besoin d'accéder à mes comptes. Je peux enfin me passer de la lumière. J'espère que c'est visible. Alors, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que du coup, j'ai pas de place pour le suivi. Là,
je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis toutes mes entrées. Donc, j'avais rajouté celle de Vinted, mais j'ai vu qu'elle a déjà été comptabilisée. Ce qui fait un total de 9 530. Et en fait, j'ai enlevé toutes les dépenses fixes et non fixes. En fait, je les regroupe. Du coup, le loyer, les 2 emprunts. Je n'ai pas compté les impôts. Pas pour l'instant. Je disais. Je sais plus où j'étais. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, les entrées, les sorties. Je n'ai pas compté les 900 € des impôts puisque la feuille n'a pas été encore faite et que je vais demander à... Enfin, je vais voir si je vais demander ou pas. Ensuite, les frais bancaires, etc. L'anniversaire de ma maman, mes consultations médicales. Enveloppe hebdo, donc ce que je mets à chaque semaine dans mes enveloppes. J'ai compté 50 € par semaine, ce qui fait pour 4 semaines 200 €. Mais là, du coup, j'ai déjà retiré. Donc finalement, ce n'est pas 200, mais 150. Ensuite, vous voyez, il y a Wi-Fi, Prime, Netflix, YouTube, Disney. Alors, on est d'accord, tout ça, je pourrais l'enlever, mais mon chéri, il tient. Et d'ailleurs, il contribue à la moitié. Ensuite, j'ai une grosse facture de Ziman. Donc, en fait, je sais plus, de vendredi, je crois. J'ai une grosse facture de Ziman qui était de vendredi, que j'ai pas noté, vous voyez. Donc là, ça a été faussé. Toutes les affaires pour la maison, toutes choses, chaussettes, culottes, etc. J'ai offert ensuite un McDo à mes enfants, à mon chéri, et à 4, ça revient. Amazon, ça c'est encore des choses que j'avais achetées la semaine dernière, des livres, des choses pour le potager qui me manquaient. Et là, il y a une méga grosse somme qui est en fait, on va dire pour Noël. Le mien, celui de mon chéri, celui des enfants, etc. Je me suis dit, c'est soit je fais maintenant, soit je le ferai plus jamais. Ensuite, l'abonnement à la piscine d'Arthur, mon découvert, 2000 €, bon, 1000 et quelques, hein, d'accord. Consultation encore et les enveloppes mensuelles épargne. Donc, comme j'avais prévu en début d'année, je voulais mettre 10 € chaque mois pour chaque enveloppe. Donc, il y a 18 enveloppes en tout, qu'elles soient mensuelles ou d'épargne. Et du coup, ça fait 180 €, sans compter bien sûr celles hebdomadaires. J'ai oublié de soustraire le remboursement du crédit alternat qui n'est pas anodin et qu'il faudra enlever donc à la somme finale. Ensuite, les affaires d'hiver pour moi, je ne m'achèterai rien. Honnêtement, j'ai besoin de rien. Ce n'est pas un méga sacrifice. Et on a dit, comme dans la vidéo de hier et comme dans la dernière vidéo de dépenses, zéro papeterie. Et ça va être très difficile puisque là, il y a plein d'agendas, il y a plein de carnets, les stylos, les feutres, bref. Mais il faut que je tienne bon. Et j'aimerais mettre de côté 50 € comme ça. Je ne sais pas où, je n'ai pas réfléchi. Il y avait la case, je l'ai remplie. Je vais faire 9 530 €. Alors là, lui, je peux l'enlever, le découvert. Voilà. Et j'ai noté ce qu'il y avait sur mes comptes. Donc, sur l'un, il y a 6 983. Et sur l'autre, c'est moins 404. 405, pardon. Donc là, déjà, j'ai à disposition 6 570 €. De là, donc déjà, lui, c'est plus 8 000. De là, je vais rajouter mon salaire. Je vais rajouter la CAF et la pension. Et les 20 € de TIB.
Voilà, je suis à 8108 €. Donc là, hop, c'est 8108. Et je vais enlever toutes mes dépenses, sauf les impôts, sauf les pneus, parce que bah, du coup, je ne sais même pas combien ça va me coûter. Et que bah, j'ai pas pris rendez-vous, rien encore, faut que je m'en occupe aujourd'hui. Donc, je vais faire moins 1013. Donc, moins 1013, c'est tout ce que je dois pour la maison. Moins les deux emprunts, donc moins 200 et moins 160. Les impôts, comme j'ai dit, je ne les compte pas. Moins les deux frais bancaires, donc 30. Moins téléphone pour moi, ma grand-mère et iCloud, ça fait 40. Moins assurance vie, assurance voiture, ça fait aussi 40. Les livrets A de mes enfants, ce qui fait 30. L'anniversaire de ma maman. Ma première consultation médicale, enfin première du mois. Hein. Les enveloppes hebdo, donc moins 150. Ensuite, les applications, donc 20, 30. En français, j'ai du mal. Hein. 20, 30, 40, 55, donc 55. Ziman 150. Manto 50. On ne le fait pas souvent. Hein. Les dépenses Amazon qui n'ont pas été encore débitées. La grosse commande, mais au moins, moi pour Noël, vraiment, il ne me restera pas grand-chose à prendre. Moi, l'abonnement de mon fils à la piscine, c'est annuel. Ma deuxième consultation mensuelle. Ah, j'ai fait moins 0. Et mes enveloppes épargne, donc moins 180. Voilà, donc je suis à... ce mois-ci, je vais être à 5266 €. Moins le remboursement anticipé du crédit alternat, ce qui fait un total de 2419 €. Et en fait, au plus je vais avancer et au plus il y en aura moins. Parce que tant que l'assurance ne m'aide pas et tant que mon employeur, comment dire, ne se dépêche pas à me fournir les papiers pour que je les donne à l'assurance, je n'aurai pas d'aide. Donc, je suis à perte à chaque fois. Ça, c'est pour ce mois-ci. Et bah, du coup, je vais continuer sur le Kakebo. J'ai pris en considération un de vos commentaires où il y avait effectivement noté que je ne marquais pas les CB. Donc, maintenant, avec le Kakebo, je peux le faire. Ça va être beaucoup plus clair, j'espère, pour vous et pour moi aussi. Donc là, le suivi, c'est 5266 €. Mes comptes n'ont plus de secret pour vous. Je ne peux pas englober et prendre en compte ceux de mon chéri et moi, ni ceux de mon chéri, puisque c'est son choix. Il veut pas, voilà, il veut pas. Et je respecte tout à fait. Et donc, bah, c'est là, je répète, je parle que de mes économies, que économies ne sont pas, puisque, je répète, le fait de faire un emprunt, bah, c'est sur le moment, on a l'impression, voilà, que c'est bien beau, mais par expérience, je sais que ça descend très, très, très vite. Il y a aussi le fait que plein de choses tombent en ce moment. C'est-à-dire que bah là déjà, la semaine dernière, j'ai payé pardon, les 300 € d'impôts. C'est pas anodin et c'est pas tous les mois, heureusement. Que là, du coup, j'ai fait des grosses dépenses pour la rentrée. Bon, là, j'ai abusé peut-être pour Noël, mais au moins c'est fait. L'abonnement à la piscine aussi, bah, ça vient une fois par an. Tout tombe un peu en même temps.
Mais voilà, je me suis sauvé la mise pour cette fois. Et on verra, on verra les prochaines fois. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine comme d'habitude. J'espère que vous avez mieux réussi que moi. En tout cas, pas en faisant un crédit. Je répète, c'est pas la solution. Moi, j'avais la chance sur le moment que ça me revienne au même prix, mais pour une durée plus longue. Donc, en fait, j'y remets les plumes quand même, mais je m'en apercevrai plus tard. Je vous souhaite une belle journée aussi. Ciao, ciao!